Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Inspectrice d'anglais. Une enseignante me pose la question suivante. Est-ce que tout projet final doit être accompagné d'un barème précis et d'une notation détaillée? Donc, euh, d'abord, je poserai comme question en amont, est-ce que tout projet final doit être évalué? Donc, pas nécessairement. Mais c'est vrai que ça demande souvent un investissement de la part des élèves et que comme il y a un effort qui est donné par les élèves, c'est normal que ce soit noté. Donc, après, est-ce que le projet final doit être accompagné d'un barème précis et d'une notation détaillée? Alors, pour moi, oui. Parce que le barème sur le plan des savoirs et sur le plan de l'activité langagière elle-même, donc par exemple, imaginons qu'on est en expression écrite. Donc sur le plan des savoirs, ça va être par exemple sur le plan du lexique, de la grammaire, sur le plan culturel. Donc vous allez avoir des exigences en lien avec ce que vous avez travaillé dans la séquence. Donc sur le plan des savoirs. Et puis également en expression écrite, vous allez avoir une exigence par exemple sur le plan de la longueur, du nombre de mots, du nombre de phrases, etc. Or, il faut que les élèves comprennent bien qu'est-ce qu'on attend pour avoir la moyenne, ou, enfin ça dépend, imaginons que vous avez des notes. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un élève pour avoir la moyenne, ou qu'est-ce que c'est que 15 sur 20, qu'est-ce que c'est que 20 sur 20. Et en fait, avoir une grille précise, ça permet aux élèves de comprendre exactement quelles sont les attentes pour mieux comprendre. Voilà, bah, par exemple, tu veux avoir 15, et bien en fait, il faut que tu connaisses bien ton vocabulaire, il faut que tu utilises le comparatif et le superlatif, parce que c'est ce qu'on a vu dans la séquence, et que tu montres, que tu comprennes, que tu utilises que tu montres que tu as acquis certains éléments culturels de la séquence. Et sur le plan de l'expression écrite, bah, par exemple, que tu dois écrire minimum 50 mots ou 100 mots, 100 mots pour avoir 15 sur 20, etc. Enfin, je dis ça au hasard. Mais en fait, ça permet à l'élève de comprendre avec la grille en amont exactement qu'est-ce qu'il doit apprendre pour la fin de la séquence. Et donc, ça rend tout le travail de construction de la séquence plus clair parce que les élèves savent ce qu'ils visent. Et vous pouvez très bien donner la grille en amont de la séquence et l'élève, bah, il entoure dans la grille d'évaluation déjà ce qu'il est capable de faire. Et puis après, bah, il vise le niveau supérieur. Et tout au long de la séquence, bah, en fait, il essaye de faire mieux. Et au niveau du projet final, bah, son objectif, c'est de voir est-ce qu'il a fait mieux, est-ce qu'il a atteint l'objectif qu'il s'est donné au départ. Donc, ça permet de donner un sens par rapport à ce qu'on attend de lui pour la fin de la séquence. Et puis également, ça permet de motiver l'élève. C'est-à-dire que des fois, un élève, il ne comprend pas que pour atteindre le niveau supérieur, bah, il faut qu'il écrive deux fois plus, ou il faut qu'il écrive juste un tout petit peu plus. Et en fait, en donnant les critères précis, eh bien, l'élève comprend mieux que petit à petit, il peut construire ses compétences pour pouvoir atteindre le niveau qui est visé. Et donc, bah, après, bah, il faut qu'il connaisse son vocabulaire, il le sait. Il faut qu'il connaisse les points de grammaire, il le sait. Il faut qu'il atteigne un certain nombre de mots, il le sait. Voilà. Alors, il y a juste un bémol par rapport à ce que je dis, c'est que parfois, le barème est tellement précis que quand on regarde la consigne qui est donnée aux élèves, là, des fois, c'est trop précis. Et c'est vraiment, ça devient très très contraignant. Par exemple, il va y avoir, donc il faut utiliser 5 fois le prétérit, 3 fois les comparatifs, un superlatif, vous voyez, et en fait, ça devient tellement détaillé que ça perd un peu de naturel. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. Est-ce que le projet final doit être accompagné d'un barème précis? La deuxième question, est-ce que la notation doit être détaillée? En fait, si vous reprenez la grille que vous donnez aux élèves, qu'est-ce que les élèves doivent maîtriser, par exemple, pour avoir 5, 10, 15, 20? On peut imaginer quelque chose de précis comme ça. En fait, il suffit d'entourer pour chaque ligne ce que l'élève a réussi à faire. Et vous n'avez pas besoin de recopier dans le détail. En fait, si vous avez donné la grille aux élèves, en fait, vous pouvez mettre la grille d'ailleurs sur la photocopie de du projet de tâche finale ou enfin vous faites une photocopie et en fait il suffit d'entourer. Voilà ce que l'élève a réussi. Vous n'avez pas besoin de tout écrire et vous mettez la note finale. Comme ça c'est très clair et les élèves comprennent exactement comment vous les avez évalués. J'espère que donc c'est une enseignante qui a posé la question. Je la remercie pour cette question qui est très intéressante et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.